il y a des défis et beaucoup de défis à relever. 8 États représentés, des partenaires techniques et financiers engagés, un parterre de personnalités invitées. C'est la 10e fois que les ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle au sein des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se retrouvent. Au cœur de ces assises de Cotonou, les enjeux majeurs liés à leur secteur. L'objectif qui a fondé la mise en place du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA est de mutualiser nos ressources en matière de formation professionnelle et de promotion de l'emploi pour donner une réponse efficace au chômage et au sous-emploi des jeunes et des femmes de l'espace UEMOA. Le ministre béninois de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle, président du cadre de concertation des ministres en charge de la formation professionnelle et de l'emploi, se réjouit d'accueillir ses homologues à Cotonou. Il attend surtout de ces assises qu'elles apportent les solutions aux problèmes rencontrés dans les secteurs concernés au Bénin et dans la sous-région. L'employabilité des jeunes sortis des établissements de formation constitue toujours un réel problème pour nos gouvernements respectifs. Le taux de chômage et celui du sous-emploi dans nos différents pays restent toujours élevés. Face à cela, et après 10 ans d'existence, il est alors impérieux de repréciser les rôles de chaque acteur au sein du cadre de concertation pour le développement de la formation professionnelle et la promotion de l'emploi dans l'espace UEMOA afin de lui donner un nouvel envol. La dynamique instaurée par l'UEMOA à travers ce creuset s'intègre dans la vision du gouvernement du président Patrice Talon. C'est ce qui justifie sur place la présence du ministre Abdoulaye Biotchane, représentant le chef de l'État en personne. Les politiques sectorielles et plusieurs grands travaux sont en arrimage avec les orientations de l'UEMOA, de la CEDEAO et de l'Union africaine. L'atteinte des objectifs liés à la formation professionnelle et à la promotion de l'emploi permettra à nos différents pays de lutter contre l'insécurité de plus en plus grandissante dans notre sous-région. C'est aussi une solution efficace contre l'immigration clandestine qui ne cesse de prendre d'ampleur année après année. Les décisions issues de cette conférence devraient donc permettre, et je n'en doute pas, d'atteindre les objectifs fixés. Il s'agit notamment de l'analyse des principaux résultats obtenus au cours des 9 dernières années et la définition des modalités de leur pérennisation. Il s'agit également de la mise en place d'un environnement favorable et une plus grande implication des acteurs pour un meilleur développement de la formation professionnelle et la promotion de l'emploi au sein de l'espace UEMOA. Quant aux partenaires techniques, ils se satisfont du travail accompli et pensent pouvoir poursuivre leur soutien au cadre de concertation. La coopération allemande, on a commencé le travail au Togo en 2013. Et tout de suite, on a compris que pour harmoniser les documents, pour faciliter l'élaboration du curricula, il faut travailler ensemble dans toute la région de UEMOA. Je vois déjà un grand avancement et aussi un grand avancement concernant le partage des savoir-faire, le partage des documents, et on est optimiste que ça va aller dans les bonnes conditions. L'UEMOA a trouvé la juste corrélation entre la formation professionnelle et l'emploi des jeunes. Mais ces quelques jours d'échange ne suffiront sans doute pas à apporter la satisfaction attendue. Les pistes de réflexion serviront à coup sûr à améliorer les résultats dans les secteurs concernés.